À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trin, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est lundi, Kuri Venture, épisode d'un de mes replays, d'un de mes decks Kuriboh. Aujourd'hui Master Duel, je vous l'assure, je suis motivé hein, à faire du Duel Links. Mais bon, c'est compliqué, puis bon, je m'amuse bien avec mes petits Kuriboh, avec 5 colonnes. Donc aujourd'hui, le Kuri Fen'Smith. Comme vous avez pu le voir dans le titre, face à un deck Magistus, ça fait plaisir de voir ça. Et bon, en main de départ, bon, Kuriboh Astral c'est sympa, Detonating c'est sympa, Callby ça va être très sympa, ça peut se protéger des trappes, on le sait. Oh, Attack Taille, bon, ça mange pas de pain, et surprise à la main, bon bah pourquoi pas, on va essayer de faire tomber des haches et ça fait plaisir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va d'abord faire surprise à la main. Je lui propose donc Kuriboh Astral, petit Kuriboh et Luri mythologique. Et il a récupéré le Kuriboh. Le seul monstre que je voulais pas qu'il récupère. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai récupéré quoi. Bah ça, je suis en mode, vas-y, Luri. Tu vois que je joue un petit peu de Fen'Smith? Ah, tu le prends pas, ok. Kuriboh Astral, Tactics non. Bon bah, il prend Kuriboh. Bon bah tant pis, écoutez, on fait avec. Donc je vais norme mon Kuriboh Astral, ce qui me permet de spé Detonating Kuriboh, puisque j'ai un monstre, enfin une carte Kuriboh sur le terrain. Et avec mon Kuriboh Astral, je peux partir sur Requiem du démon forgeron. Effet, je le sacrifie, je l'invoque spé ma chère Lacrima, les larmes cramoisies. Cependant, je me fais Veiler. Callby, monsieur, Callby. Ça fait plaisir. Chainlink 3, Callby, et en Chainlink 4, je me reprends Veiler. Parce que oui, c'est pas du once per turn, les amis. D'où, comment, pourquoi est-ce que tu as 2 Veiler en main de départ, mon ref? Franchement, hein, voilà, je me la pète, et bah non, je me prends Veiler. Bon bah tant pis, Callby qui sert à rien, mais bon, on aime bien, c'est rigolo. Bah grâce à ça, je vais faire Requiem du démon forgeron équipé à Lacrima, ce qui me permet de faire une fusion Princesse Necrokeep, et je pose Attack Taille. Bon ok, Princesse Necrokeep est principalement là pour faire du matos Xyz, mais en vrai, ça peut le faire. Et là, il active donc Danse Charmeuse, qui permet, lorsqu'elle est activée, d'ajouter un monstre Reine Charmeuse ou un Palais Charmeur depuis le deck à la main. En réponse, parce que je connais ce genre de deck un peu à la con, c'est de chercher Lacrima, effet, dans le cimetière, ça fait plaisir, une petite Lacrima au cimetière, parce que pouf, 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 on va un peu vider le cimetière, ça fait plaisir, en réinvoquant Requiem, et il va chercher donc la Reine Charmeuse du Chaos. Effet en main de Spenta Magistus du Scellement, ce qui permet de se foolish pour ajouter un monstre Magistus. Moi je réponds Requiem effet pour invoquer spécialement Lacrima depuis le deck. Ça on aime bien, le petit play usuel c'est cool. Et il va chercher Riona Magistus du Vert. Donc je vais pouvoir faire l'effet Lacrima et en réponse, en chain, je vais faire Princesse Necrokeep pour pouvoir piocher puisqu'il a défaussé Spenta. Donc ça c'est cool, cependant je me prends une Ghost Ogre. Yeah, les Entraps sont mes amis pour la vie. Donc, Princesse Necrokeep dégage, tant pis pour mon 2000 et je pioche Lien Assassin, c'est cool. Je foolish, graveur par l'effet de Lacrima, et là c'est bon. Hein. Riona, effet pour tuto une MP, bah je suis obligé de negate parce que je sais que Magistus a des trucs qui peuvent faire de grosses dingueries, des fusions, des normes supplémentaires, etc. etc. Mais bon, Spenta au cimetière va permettre de se bannir pour équiper à Riona notre cher Artemis, qui permet ainsi d'aller chercher Crowley, effet Crowley puisqu'il a été ajouté à la main sauf en le piochant de ce spé. Il va pouvoir invoquer spécialement en défaussant mon petit Kuriboh tout mignon, la Reine Charmeuse du Chaos, depuis la main. Effet pour équiper depuis mon cimetière Graveur et ainsi invoquer spécialement, la Reine Charmeuse LV3. Avec Reine Charmeuse LV3 et Artemis, jeune fille de la Lune Magistus, il peut invoquer Choroso Magistus. Choroso et Riona vont lui permettre d'invoquer Dragon Sauvage Charge Borel. Effet pour lui équiper Artemis, et ainsi il a un petit compteur. Effet de notre chère Danse Charmeuse, il envoie au cimetière une magie piège qu'il contrôle pour invoquer spécialement autant de monstres Reine Charmeuse de noms différents que possible depuis le cimetière. D'où le fait que justement il équipe mon graveur pour avoir une magie à envoyer au cimetière. Et ainsi il réinvoque la Reine Charmeuse LV3. Je vais donc à son attaque répondre avec Attack Taille pour essayer de se défausser de ce machin. Cependant je ne pensais pas qu'il allait le faire, bon après en même temps quelques dommages un peu énormes face à ce monsieur, donc autant negate. Donc voilà, Attack Taille est bouffé.
Et Lacrima est dégagé. Kuriboh en effet, j'aurais pu faire dans l'autre sens, hein, bien évidemment, mais au moins je me prends pas beaucoup de dégâts. Et surtout, bah, sa négate n'est plus là. Bon, ouais, il y a le 3004, ok, mais en vrai j'ai des choses à faire. Il dégage mon board et il attaque avec la reine charmeuse du chaos et m'inflige ainsi 1500 points de dommages. C'est un board assez conséquent, hein, on va pas se mentir. Bon, ça fait pas grand chose tout son board dans le zone main, mais il a un 3004 sur le terrain et il a ça qui permet de réinvoquer toutes ses reines charmeuses, ce qui peut être pénible. Donc je vais commencer, alors ça c'est une petite erreur de ma part, j'aurais pas dû d'abord faire graveur, mais bon c'est pas grave, on va faire d'abord graveur. Renvoyer Kuriboh Astral dans mon deck et ainsi invoquer spécialement graveur. Démon forgeron, lui équiper Requiem pour ainsi faire l'effet de graveur, envoyer au cimetière le dragon sauvage charge morel et mon équipement. J'invoque par sacrifice lien assassin, je spé Kuriboh Astral en révélant numéro 5 qui devient mon seul niveau 5. Lien assassin, effet, je foolish une carte pour péter danse charmeuse, comme ça il refait pas tout son board. Et de monstre niveau 5, dans le deck Kuriboh on aime bien, puisque ça fait numéro 5 dragon chimère de la mort. Et ainsi je peux poum, 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 attaquer tous ces monstres une fois. Donc ça c'est cool. Et effet, je vais pouvoir renvoyer un monstre, Veiler, au-dessus de son deck. Comme ça, je suis tranquille. Il a que 2 cartes en main, dont un Veiler, ça devrait le faire. Ça devait le faire, sauf que bah évidemment il a The Roi en main. Donc bon écoutez, on va faire Lacrima, parce qu'on sait très bien que ça c'est le starter de Magistus. Effet de The Roi pour l'équiper, à lui-même un monstre Magistus depuis l'extra deck. Je vais faire l'effet de Requiem en réponse pour spé Lacrima. Et ainsi il s'équipe à notre cher Artemis. Comme il a été équipé, il va pouvoir invoquer spécialement un monstre magicien de niveau 4 depuis la main ou cimetière en position de défense. Mais en alliant ses effets, moi je réponds avec Lacrima. Lacrima qui va me permettre de foolish notre cher graveur préféré. Et The Roi va ainsi invoquer spécialement Choroso. Effet de Artemis qui va permettre de récupérer Spenta depuis le deck. Effet de Spenta, ce foolish classique pour aller ajouter Crowley, le petit monstre assez sympathique. Effet Crowley, puisqu'il a été ajouté à la main sauf en le piochant, ce spé. Effet, vu qu'il a été norme ou spé, il peut invoquer par fusion un monstre. Et ainsi il invoque Magistus Omega, l'invoqué. Effet, vu qu'il est invoqué spécialement, il va pouvoir cibler un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien dans votre cimetière et un sur le terrain. Bannissez-les. Et là je pense qu'il a fait une petite erreur, mais bon c'est pas grave. Et de cibler Lacrima, bon, et son moral qui est dans le cimetière qui sert plus à rien. Effet au cimetière de Spenta pour pouvoir équiper à Magistus Omega l'invoqué Varam. Et effet de Varam au début de la match step, si le monstre équipé avec cette carte combat un monstre adversaire, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire. Et sauf que il avait oublié qu'il était équipé de Kuriboh Astral. Et il y a la petite dernière ligne là, non destructible ni au combat, ni pas d'effet de carte de votre adversaire pour le monstre X6 numéro qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain. Donc bah écoutez, je me prends quelques dommages, je me prends 800, mais il se passe rien. Fin de battle phase, effet, je vais les équiper Necrokeep, comme ça je suis tranquille, je suis à 3000. Effet de Riona pour pouvoir équiper à The Roi un monstre Magistus depuis le cimetière et il va ainsi invoquer SP, petite chevaleresse. Effet pour essayer de bannir et il va même réussir à bannir mon numéro 5 et là je suis de nouveau dans la panade. Ah là 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 là. Il a encore une carte en main, on la connaît très bien, il a SP, c'est pénible. Moi je suis tout nu, enfin bon je suis en sweat là mais je suis tout nu sur le terrain en tout cas et en main et dans le bannissement. Et là j'ai quoi? J'ai Kuriboh Detonating, donc je vais le norme. Effet graveur pour pouvoir le spé. Là il va chain avec l'effet d'SP. Cependant qu'est-ce que je fais? Je fais Detonating pour negate. Et ainsi je fais tomber son Veiler et ça c'est cool, en plus de ça il me permet de garder le Detonating Kuriboh. Moi je suis pas mécontent de ce genre de choses. Donc il bannit tout ça, on est tous les deux à poil. Moi je spé graveur, donc je suis pas si à poil que ça. Effet de Requiem, je l'équipe, il passe à 2004. Enfin battle de graveur. Ensuite je vais faire rien du tout, je vais rien faire du tout, je confondu avec un prochain tour. Et effet de SP qui permet de récupérer. On récupère nos monstres. Dans Charmeuse, il va lui permettre à l'activation d'aller rajouter encore une fois la reine charmeuse du chaos. Bon, niveau 7, qui est un peu pénible à invoquer, il va battle mon Detonating Kuriboh. Il avait rien demandé mon Detonating Kuriboh. Je vous jure. Je vous jure. Et je pioche, surprise ça. Alors là, bon, bah j'attaque déjà, parce que bon, SP c'est pénible. Et là, je fais une erreur, justement, c'est de faire l'effet de graveur en dégageant mon équipement. Et je pensais que c'était une carte.
par pur instinct pour pouvoir dégager cette merde, mais cependant c'était pas le cas. Mais c'est pas grave parce qu'en vrai comme ça je vais dégager mes 2 monstres, graveur, hop, je renvoie Malien 1 dans mon extra deck, comme ça je suis tranquille et je respecte graveur, je fais surprise à la main. C'est surprenant peut-être pour certains parce que je vais lui donner un monstre Darkoolite, donc en révélant Kuribo, Kuribu et Luri mythologique, et ainsi il va choisir ce petit Luri. Moi je récupère Kuribu, je nomme Kuribu, Requiem avec Graveur. Graveur et notre cher Kuribu, je vais pouvoir ainsi faire séquence du démon forgeron. Séquence est fait, je vais faire une invocation fusion utilisant les 2 Graveurs et Requiem du démon forgeron. Ce qui me permet d'invoquer Desirae du démon forgeron, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en main, hein. En gros il y a une carte. Hein. Et avec séquence et Desirae, poum, poum, poum. Agnum Dei du démon forgeron. Effet d'Agnum Dei pour pouvoir réinvoquer Desirae et lui équiper Agnum Dei. Et effet de séquence au cimetière pour pouvoir lui équiper. Il passe à 5008. J'ai une negate de 5 cartes en un seul coup, mais bon, c'est pas mal. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Eh bien, il fait Reine Charmeuse du Chaos, défausser mon Luri. Très bien pour l'invoquer spécialement. Effet Luri qui se spé en mode défense. Effet de la Reine Charmeuse pour pouvoir, eh bien, hop. Excusez-moi monsieur, de cibler un monstre dans un cimetière, l'équiper à cette carte comme magie équipement, et si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre jusqu'à une phase, puis si vous avez équipé une carte monstre lumière ou ténèbres par cet effet, spé un monstre Reine Charmeuse ténèbres depuis le deck ou cimetière. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout l'effet de la Reine Charmeuse du Chaos. Et donc là, eh bien, moi je vais chain avec Desirae et negate et la Reine Charmeuse du Chaos et la Danse Charmeuse, parce que non... Il va attaquer et il sait très bien qui l'a perdu, donc il s'empale sur mon Desirae et Kuribo arrive aussi à vaincre Magistus. Dommage qu'il n'ait pas de base invoqué, parce qu'en vrai j'avais toujours peur en fait quand j'ai vu que c'était le Magistus qui me fasse des fusions avec mon cimetière, hein, parce que bon on sait très bien que Graveur est une très bonne cible à invoquer, hein. Merci, bonsoir. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, fait rire, et bien surtout assez intrigué, parce que quand même il y a eu des rebondissements de ouf, hein, lui qui gère le board, moi qui gère le board, lui qui gère le board, tatati tatata. Et en tout cas, on se dit à la prochaine les amis, c'était Trif et les Kuribo, cœur sur vous, prenez soin de vos proches, bye bye.